Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment ajouter un site en tant que domaine à la Search Console. Alors déjà, pourquoi mettre un domaine et pas juste l'URL? Donc il y a les deux types dans la Search Console, on va le voir juste après sur l'écran de démo. On va pouvoir soit donc avoir juste https www.ndd là, soit donc https à www, http avec w, http sans w, voilà. Il y a les quatre variantes, voire même on peut faire les sous-domaines individuellement, etc. Ça peut avoir un intérêt. Mais si on souhaite tout suivre d'un coup, c'est intéressant de mettre le domaine au global, et ça peut d'ailleurs simplement, dans une seule vue, permettre d'identifier quand il y a des croisements entre les différentes versions parce qu'on n'a pas mis en place les bonnes redirections. Voilà, ce qui peut arriver avec des WordPress ou d'autres CMS sur mesure si on ne l'a pas bien fait. Voilà. Alors, sans plus attendre, comment ça se passe? Alors, passons sur la démo. Alors ici, on voit donc ce site maca-bio.com, là, où on a ici, dans l'intitulé, si je tape Maca, on voit que là, on n'a que la partie URL ici. Donc, je vais faire ajouter la propriété. Là, on retrouve ici donc domaine ou préfixe de l'URL. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais taper juste mon domaine. Voilà. Donc, 3W devant ou tout ce qu'il pourrait y avoir d'autre. On rappelle que ça ne fait pas partie du domaine. C'est ce qu'on appelle un sous-domaine. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la racine principale du domaine avec l'extension ici, le TLD. Donc là, je clique sur continuer. Il essaye de valider. Et là, il me dit qu'il a besoin d'aide pour le valider, donc il y a plusieurs possibilités si on est en version URL, mais là, on va partir sur une version, du coup, nom de domaine, au moins on est, DNS, au moins on est tranquille. Donc, d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a que celle-là, pour cela, je ne vois pas d'intérêt d'en mettre d'autres, personnellement. Donc, là, il nous dit d'aller mettre un champ TXT sur notre domaine. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la version sur OVH, ici. Alors, là, vous cliquez sur copier, hein, tout simplement. Ici, et derrière, on va aller du coup sur OVH ici. Donc là, je suis déjà dans la vue de mon domaine. Donc vous passez par WebCloud, nom de domaine, zone DNS. Si vous êtes chez OVH, bien entendu, il y a tout un tas d'autres registrars. Et ici, je vous invite à cliquer sur Ajouter une entrée. Donc là, il va nous dire TXT. Tac, sous-domaine, on laisse vide, pas besoin. Et juste dans valeur, ici, je viens mettre la valeur donc, qui m'est communiquée par donc, la Search Console. Je clique sur suivant, je valide, et voilà. Donc ça a été pris en compte par OVH, il faut un temps de réplication, c'est pas forcément instantané, mais si on va aller vérifier, je vous conseille ce site, checkDNS, dnschecker.org, qui vous permet de facilement vérifier ce genre de choses. Donc typiquement, là, je vais faire un maca-bio.com, je lui mets txt, là, et là, je vois ce qui me sort. Et là, je vois un Google Site Verification qui est présent. Donc, c'est bon. Et puis, on voit qu'il nous l'a pris en compte un peu sur tous les domaines. Donc, normalement, ça devrait le faire. Là, je peux retourner dans ma Search Console et je lui dis valider. Donc là, il va aller voir les DNS. Il va voir s'il retrouve son copain. Et effectivement, ça semble bon parce qu'il me dit que c'est OK. Donc là, je peux accéder à la propriété. Et du coup, je vois bien que quand je tape Macabio ici, là, j'ai bien ma propriété domaine ici qui est présente. Alors, pour l'instant, dans Performance, j'ai rien parce que je ne l'avais jamais initialisé, mais normalement, je devrais hériter des données de la search principale qui est celle-ci et ça devrait remonter. Dans tous les cas, mon conseil, c'est toujours de très rapidement mettre en place en fait cette partie de domaine plutôt qu'URL pour vous assurer de récupérer l'historique des données. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que désormais c'est plus clair et que vous allez pouvoir suivre donc, toutes les informations importantes que l'on peut retrouver dans la Search Console, comme l'attribution des liens, les performances, les positions, le nombre d'impressions, les clics, setuper vos sitemaps, etc. Enfin bref, on pourra faire d'autres vidéos sur le sujet, pas de souci, mais normalement maintenant vous êtes armé pour comment ajouter un site dans la Search Console. A très vite pour une prochaine vidéo et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, pouce bleu, commentaire, tout ça. Merci beaucoup, à très vite.